télévision Info TV et surtout votre émission Espace Mini. Nous sommes dans le cadre de Mardi Entrepreneuriat. Nous vous l'avons dit ce matin, nous parlons encore de l'argent, mais avec un ancrage bien particulier dans le domaine entrepreneurial. Quelle est la place de l'argent dans une entreprise? Ibrahim Maxime Julien, tu nous plantes le décor. Merci Perfecto pour la parole qui est donnée. Quelles sont les fonctions de l'argent? Quel est le rôle de l'argent en entreprise? Aujourd'hui, il devenait très déterminant et important de se poser cette question-là parce que parfait, nous tous, on voit ce qui se passe en entreprise. On voit à quelle fonction l'argent est souvent alloué. Et il y a des rôles que l'argent ne doit pas jouer. Et il y a des rôles à la base auxquels l'argent doit être assigné. Avant de répondre à quels sont les rôles que l'argent ne doit pas jouer, je vais demander à la réalisation de nous permettre d'examiner les 5 fonctions principales que devrait jouer l'argent en entreprise. Parce que l'argent que vous recevez en tant que manager, en tant que dirigeant, en tant que gouvernant, en tant que formateur, la première chose qu'il faut savoir, c'est que votre argent ne vous appartient pas. L'argent de l'entreprise n'est pas votre argent. C'est pas parce que l'argent a eu un grand marché que tu vas dire, bon, justement, je rêvais d'une jetour depuis 2 ans. Et tu achètes ta jetour. L'argent de l'entreprise ne vous appartient pas. Regardons, est-ce que tu peux zoomer pour qu'on lise très bien, sur tout l'écran? On va reparler des 5 fonctions de l'argent en entreprise. La première fonction de l'argent, depuis l'histoire, depuis l'Antiquité, c'est que c'est un moyen d'échange. Regardez, zoom encore, il n'y a pas de souci. Même si je ne parviens pas à lire toutes les 5 fonctions-là, zoom encore. Je veux que les gens d'entreprise regardent ça bien. Centre même ça, tu rezoomes même encore. Oui, ça, zoom encore bien. Tu recommences au premier, la moyen d'échange, parfait. À l'époque, on échangeait 3 poulets pour un sac de riz. Ça s'appelait le troc. Ça s'appelait le troc. Maintenant, tu peux vendre les choses sur l'argent permet d'acheter, c'est un moyen pour échanger, payer les transports, payer le loyer, payer les factures, payer les salaires. C'est le troc qui est devenu modernisé. Si un chef d'entreprise a l'argent à l'entreprise, l'une des premières fonctions, c'est acquérir les choses, c'est acheter les choses, c'est s'expandre, c'est investir, ce n'est pas acheter la rumeur. L'argent est un moyen d'échange en entreprise. Deuxième chose, l'argent, c'est à ça que sert l'argent. La 4e fonction de l'argent, c'est un unité de paiement différé. C'est-à-dire qu'on peut prêter de l'argent, comme plusieurs personnes prêtent de l'argent pour acheter des machines, mais en même temps, ils doivent également vendre des choses à crédit. Or, nous, on s'est prêté, moi, je ne vends pas à crédit. On ne sait donc pas équilibrer cela. Et si on fait ça, on va encore s'enfoncer dans les dettes. La dernière fonction de l'argent en entreprise, parfait ici, c'est que l'argent est un révélateur de performance. L'argent est un indicateur. Si ton projet est sain ou malade, c'est l'argent qui va te dire. Et pour ça, tu n'as qu'à regarder les bénéfices nets. Est-ce que tu as vraiment des bénéfices? Est-ce que tu as vraiment des marges? Est-ce qu'il y a un cash dans la trésorerie? Si ces éléments, parfois ici, ne sont pas là, sache que tu es déjà dans l'undem. Pour parler comme les plus jeunes au Cameroun. Merci, hein. Merci Ibrahim Maxime Julien pour cette formidable démonstration. Rodrigue Adalbert Evina, finalement, l'argent est au centre de l'entreprise, mais il faut savoir l'utiliser. Et Ibrahim a insisté sur, en fait, l'argent qui tombe en entreprise, ce n'est pas forcément pour que le principal manager s'offre une voiture de luxe, alors qu'on pouvait mieux faire avec le même argent concernant la même entreprise. Parfait ici, que ce soit une entreprise privée ou publique. Dès lors où on parle déjà d'entreprise, c'est un projet de service public. C'est pour ça que cet argent ne doit pas vous appartenir. Et je pense qu'il faut davantage multiplier des formations dans ce sens, des moments de sensibilisation à l'attention de ceux qui souhaitent entreprendre. Parce que le problème, effectivement, au Cameroun, c'est que dès que quelqu'un met une structure sur pied, il vous dit de façon brutale que c'est ma chose. Ici, on fait ce que je demande. Il y a des chefs d'entreprise avec qui Ibrahim s'il ne peut pas s'entendre. C'est clair.
Avec, les grosses théories d'Ibrahim. Voilà, qui n'aime pas. Vraiment, toi, tu vas. J'ai des adversaires haut placés à cause d'espace minier. Ah bon? Je vous assure. Oui. Je vous assure. Donc, ça peut vous dire parce que mais votre patron va vous demander, mais quand vous parlez de placement dans des comptes, je dois fournir, entretenir la trésorerie. Et le type de des PME qui reste manger tout ça. Ou un tout petit peu. C'est-à-dire que nous sommes des sociétés où l'individualisme, l'égoïsme monte tellement en puissance. Et effectivement, moi j'étais dans des entreprises comme ça. Le patron sait que à la fin du mois, l'entreprise a réalisé des bénéfices. Il va à la comptabilité. On lui dit, monsieur, c'est 30 millions. Telle entreprise a fait 30 millions. Telle autre a fait 5 millions. Telle autre a fait 4 millions. Il demande au comptable que ça fait combien? Ça fait 39 millions. Dès qu'on lui donne le chiffre total, il dit le salaire des gars pour le mois c'est combien? Et le comptable lui dit bon, il faut dégager 4 millions par là. Il dit ça reste combien? 35. Il dit tout ce qui reste. Donnez-moi. Non, donnez-moi. Il pense que c'est pour la villa. Il pense que c'est pour la nouvelle coupe de voiture. Junior a eu le bac, c'est ça? D'accord, il faut que je fasse ça. Contactez-moi un pasteur là, et la chorale. Je veux la sonne. Le gars vous conduit vers là. Le mois qui suit parfait à ici, l'entreprise ne réalise donc pas le même bénéfice. Les employés ont quand même travaillé. Ils attendent le salaire. Voilà, ils attendent le salaire. Où est le salaire? Il y a crise. Il appelle ça tension de trésorerie au niveau de la comptabilité. En fait, il n'y a pas d'argent. Donc moi, je pense que beaucoup d'entreprises ruinent les énergies pour ne pas payer son salaire. Il y a des restaurants, il y a des supermarchés, il y a des boulangeries, il y a des structures comme ça. C'est parce qu'en fait, à la base, cette gestion est comme ça. Les gens ne comprennent pas que l'entreprise, ils l'ont fondée, ils ont une idée, mais cette entreprise vit parce que d'autres personnes s'impliquent et donnent de leur énergie. Merci Rodrigue. Samuel Mbonjok, est-ce qu'à un moment donné, ça ne devrait plus être seulement le problème des employés qui, pour la plupart, sont d'ailleurs impuissants? Est-ce que l'ordre gouvernant ne devrait véritablement pas s'immiscer auprès de ces entreprises bizarres que Rodrigue a cité entre guillemets tout à l'heure? Est-ce que le gouvernement ne devrait pas frapper la main sur la table pour qu'il y ait plus ou moins une gestion adéquate? Merci, parfait, pour cette orientation, parce que quand j'ai vu votre thématique, quel est le rôle de l'argent dans l'entreprise? Quel est le rôle de l'argent en entreprise? Déjà, il faut comprendre que l'entreprise, c'est d'abord une organisation économique. Une entreprise, ce n'est pas une philanthropie. Pas du tout. Ce n'est pas c'est pas l'humanitaire. Pas du tout. C'est-à-dire que quand on parle d'entreprise, c'est une organisation économique qui est juridique. C'est pour ça qu'il y a des registres de commerce, il y a des documents à faire au niveau de la justice où vous avez un registre de commerce, une carte de contribuable. Ça veut dire que vous êtes une entité de l'État, dont l'État vous confère une part de son pouvoir pour exercer dans le domaine pour lequel vous êtes. Donc vous êtes un partenaire de l'État. Le DG m'a dit que je dois lui donner l'ordre. Le DG va lui dire que je donne l'ordre. L'argent ne doit plus sortir n'importe comment. Elle a dit à son DG, laisse-moi gérer cette entreprise, donne-moi seulement 1 an et nous faisons le bilan. Le DG est resté là, il dit non, c'est bien. Quand le gars est sorti, il a viré. C'est comme ça. Pour chuter, parfait, ici, je vous dis que c'est non ça le prototype des promoteurs des entreprises au Cameroun. On a ouvert le monde de l'entrepreneuriat au tout venant. Aujourd'hui, c'est même devenu un slogan. L'entrepreneuriat, on commence à enfourber les jeunes là-bas, entrepreneuriat. Mais on ne peut pas faire l'entrepreneuriat comme ça. Vous savez, moi j'ai fait sciences économiques, j'ai fait finance et comptabilité. J'ai été en cabinet d'expertise comptable. J'ai commencé d'abord en tant que
comptable financier dans les entreprises. Hein. Et pourquoi de ce côté? J'ai dit, mais vraiment, parce que j'avais affaire à des patrons qui étaient comme ça. Et là non, j'ai dit, mais non, moi, je vais... Tu as trouvé des patrons voyous? Oui, j'ai trouvé des patrons voyous. Oui, je suis comptable, je viens, je vois les comptes, je dis, ici, ça peut partir comme ça parce qu'il y a. Mais le gars voit que toi, tu veux venir lui apprendre comment lui gère ces choses. Donc, 5 millions là-bas, je place là-bas, demain, je vais avoir 20 000, je paie ici, ici, il n'y a pas de salaire, vous attendez, et puis, il ne sait pas que ça joue sur la performance de l'entreprise, des employés qui ne sont pas payés, sont frustrés, et puis ça impacte sur la rentabilité de l'entreprise et tout. Et comme ils sont généralement les hauts cadres du parti au pouvoir, je ne vais pas dire le comité central, ils sont les amis des ministres, ils ont des accointances avec le régime, même les impôts, on peut ne pas payer parce que on a une carte d'un parti politique et tout. Voyez-vous, quand on est dans une société pareille, je lui propose de dire sécurité parce que quand vous sécurisez l'investissement. Voilà pourquoi il y a la trésorerie. Voilà. Quand vous sécurisez l'investissement. Tu dis en d'autres mots. Oui. Ça donne autre chose. Et maintenant, je voudrais dire une chose. Au Cameroun, on aime les slogans creux, des fourre-tout où on ne met rien. L'entrepreneur aujourd'hui vient répondre à un besoin. Quand vous ouvrez une entreprise, quel est le besoin que vous venez résoudre? Quand vous savez le besoin que vous venez résoudre, vous vous projetez et vous voulez grandir. Ce que vous avez cité tout à l'heure, ce sont de mauvais exemples. Les exemples fabriqués par le fonctionnariat. Parce que ceux-là sont des gens qui viennent gagner des marchés publics, qui viennent répondre à la commande du public, qui viennent répondre à un certain nombre de choses, on a fait des bails Amsterdam qui partent faire des exportations pour revenir revendre sur le marché public. Ils ne viennent pas répondre à un besoin. Parce que quand vous venez répondre à un besoin en tant qu'entreprise, vous ne vous limitez pas parce que le porteur de projet, lui ne s'occupe pas de l'argent. Il cherche la performance. Toujours en train de venir dire, en tout cas, les fournisseurs, nous avions 2 fournisseurs, le mois prochain, il faut que nous ayons 5. Il ne va pas chercher à acheter une tout. Il va dans la performance de son activité, de son entreprise. Et maintenant, il y a un problème. Quand vous venez faire les performances, j'ai la malchance de suivre 30 entreprises au quotidien. Et je veux prendre 2 cas. J'ai une de mes jeunes cadettes, Zanella Donfa, qui est gérant, parce qu'on aime trop le terme PDG, directeur général, et pourtant qui est gérant d'une entreprise qui s'appelle Transagro. Cette jeune fille a été financée par l'APME dans le cadre du programme Filets Sociaux. Elle fait dans la déshydratation des produits, donc on va dire gingembre et autres. Dans le cadre de ces activités, avoir la matière première, aller dans les champs et le transport. Vous avez dans un pays qui dit promouvoir l'entrepreneuriat, on ne met pas les zones de transport, on ne fluctue pas les données d'échange entre les champs et le centre urbain. La connectivité. Il n'y a pas de connectivité pour les entreprises. On sort comment vous allez dans une jeune fille qui a lancé son activité avec moins de 300 000. Quand elle veut certifier son label au niveau de la Nord, vous lui demandez 10 millions. Vous voyez donc que... Jusqu'à 10 millions 10 millions, parce qu'on va vous dire, la page pour la certification de la Nord, c'est 10 000 pour la catégorie 1. Le triennal, on a même 50 milliards que le chef de l'État a annoncé dans les prochains jours où les jeunes sont en train d'être formés pour pouvoir soumettre des projets. Mais sauf que à ce niveau également, il y a une malgouvernance qui fait en sorte qu'il y a une équitabilité. Dans la partie de cet argent. On va passer la parole à Alain Douk. Les gens ne sont pas habitués à l'éducation financière. C'est tout. Alain Douk, l'argent devrait être là pour le principal manager ou alors l'argent devrait être là pour le bien de l'entreprise. Je parle d'une question. Il a dit l'argent c'est le sang. Justement, si vous avez un corps et que le corps en question est émacié, c'est comme que vous n'êtes pas en santé. Justement, l'argent, c'est l'unité de mesure de la bonne santé de l'entreprise. L'argent, c'est le carburant. Je dirais même c'est l'énergie qui porte l'entreprise. Alors, quand on parle de capital, la plupart du temps, il faut y inclure ce qu'on appelle l'argent, c'est-à-dire le numéraire.
pour produire, ben, les amis, qu'est-ce qui vous permet de produire? Déjà même, je dis seulement pour produire, commencer à lancer l'activité. Bah, vous devez rémunérer les talents qui viendront mettre leur force de travail à contribution. Il vous faut de l'argent. Vous avez besoin des machines. L'équipement. Qui va vous les donner la gratos là? Bon, la plupart du temps, on demande de l'argent. Vous voulez les stocks, vous allez les acheter. Vous voulez un certain nombre de prestations, vous les payez. Vous voulez, quelqu'un a parlé là, ton substantif tout à l'heure, la sécurité. Ah, ben quand vous avez stocké le capital quelque part, il faut me garantir un minimum de sécurité. Vous pensez que le gars qui vient travailler là, il travaille pour rien? Vous allez le payer. Il n'y a plus de salaire. Bien, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, attirer les talents pour venir dans votre beau projet nécessite de l'argent. Maintenant, il y a un département là, la plupart du temps, dans des grosses entreprises qu'on appelle recherche et développement. Si vous voulez innover, tu sais que c'est très important. On te dit, ton produit là sur le marché, bon, il se démarque comment des autres, etc. Sauf que l'innovation, bien, ben, écoutez, les amis, vous avez un coup. Il vous faut de l'argent. Le développement. Le développement, tout ça. Bon, finalement, vous voyez que l'argent est partout. Sans lui, vous ne faites absolument rien du tout. Oh, c'est là où il y a donc un gros problème. Voilà. Parce que les gens viennent avec de belles idées. Et moi, je suis toujours là, je vous dis la même chose. Les Camerounais, c'est des gens dynamiques, c'est des gens intelligents. Oh là là. Ingénieur. Mais l'ingénierie, le fonctionnement du système, de l'écosystème, ne leur permet pas de s'épanouir. Gèrent mal leur trésorerie, le cash est réellement disponible. Un autre message ce matin. Bon, en attendant que tout revienne dans l'ordre, on revient sur le plateau. Non, d'abord Ibrahim. Ibrahim, nous nous acheminons vers la fin de ce programme, mais j'ai encore l'impression que sur ce plateau, les avis sont extrêmement divergents. Est-ce que ça ne va pas dans tous les sens? Est-ce que nous ne devons pas nous appesantir un peu plus, j'insiste, sur le rôle que devrait jouer l'argent au sein d'une entreprise? Oui, il faudrait bien qu'on puisse préciser que l'argent est là pour échanger, l'argent est là pour acquérir, l'argent est là pour permettre en sorte que l'entreprise se développe. L'argent n'est absolument pas là pour votre intérêt personnel. Et c'est parce que certains dirigeants, justement, ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'argent est là et quels sont les rôles de l'argent, qu'on a eu ce candidat qui a dénoncé, là, il est sorti d'une entreprise où il était bien situé, il est allé vers une autre où il n'y avait presque pas, et de fil en aiguille, ça allait de moins en moins, et ça a amené des hommes à perdre leur dignité. Et donc, c'est vraiment très important qu'on se réalise que notre entreprise ne nous appartient pas. C'est une entreprise qui t'appartient à toi, ça appartient à l'État, ça appartient à tous tes employés qui sont avec toi. Et d'ailleurs que tu as intégré ça, parce que l'État compte sur toi. Quand tu viens lui dire, tu dis, je vais créer une entreprise, j'ai un projet, je vais faire ceci, elle dit, ok, tu vas être mon partenaire, je vais donner les papiers officiels. C'est parce qu'elle sait que tu vas recruter 2 personnes, 3 personnes qui vont sortir du chômage. Et quand ces 5 personnes arrivent chez toi et que tu ne les gères pas, tu deviens égoïste et tu voles la promesse que tu as faite à l'État, tu es malhonnête. Et à cette petite fille qui a demandé si on doit l'enfermer, elle a sa réponse. Otep, vous messieurs parfait ici, j'achète l'argumentaire du monsieur du PCRN. L'argent dans l'entreprise, c'est comme le sang dans le corps. Il doit circuler, pas s'accumuler au cœur, jusqu'à l'étouffer. Son vrai rôle est triple: nourrir le développement, mesurer la pertinence et récompenser la prise de risque. Pas un but, un carburant, pas une fin, un moyen. Le jour où l'argent devient la finalité, l'entreprise bascule. Elle ne crée plus, elle extrait, elle ne sert plus, elle suce, elle oublie que le profit est une conséquence de l'utilité et non l'inverse. Une entreprise qui ne pense qu'à l'argent est déjà morte, elle ignore juste encore. C'est ça qu'est l'humble ignorant. C'est vrai que ça amène à réfléchir. Et si on ne pense donc pas à l'argent, on fait donc comment l'entreprise? Oui, Samuel. Oui, moi, ce sur quoi je voulais revenir, c'était au niveau du financement des entreprises. Parce que quand on parle de l'argent, il y a une autre manière d'avoir de l'argent dans l'entreprise, c'est à travers les financements. Et nous avons une difficulté d'accès au financement des entreprises au Cameroun. Pourtant, nous avons des guichets de financement qui sont parfois annoncés en grande pompe
nous avons des lignes 94, vous avez vu comment des gens se sont enrichis à travers ces lignes, parce que l'État, à travers le Minepat, donne également la possibilité de soutenir des entreprises, des initiatives. Nous avons le programme triennal spécial jeune depuis 2016 qui est encore en cours jusqu'aujourd'hui. Triennal, c'était prévu pour 3 ans. C'est qui n'est plus 102 milliards. Nous sommes encore en 2026. Le plan est encore en cours. On n'a jamais fait le bilan de ça. Les qui ont bénéficié, quelles sont les avancées. Peut-être qu'il faut aller au ministère de la Jeunesse pour avoir... Il y a mais ils sont des journalistes. Ils vous disent qu'il n'y a rien là-bas. Il n'y a pas de bilan, rien. C'est même pas comme du ministère de la Jeunesse. Du ministère de la Jeunesse, on peut se comprendre qu'il y a des jeunes qui ont reçu de l'argent et qui ont mis sur pied des entreprises. Donc, si on a 2 ou 3 qui peuvent sortir du lot, mais il y a une masse de flou qui encadre cela, et il faut donc que l'État mette sur pied des mécanismes de financement des entreprises qui sont, qui sont équitables pour toutes les entreprises, afin de pouvoir prendre la parole, on vous la donne. J'insiste à prendre la parole pour dire que l'exposé de M. Ibrahim est suffisamment utile. Mais c'est utile pour le Cameroun nouveau, le Cameroun qui viendra, pas le Cameroun actuel. Moi, je mène un combat, vous voyez un peu, dans le secteur du travail. Ce sont des institutions qui sont publiques, qui encouragent beaucoup de patrons d'entreprise à être comme ça. C'est pour ça que je suis déçu par M. Grégoire Ouna. Je suis déçu par toutes ces institutions qui doivent sécuriser les droits des travailleurs, par exemple. Mais Grégoire ne fait que son travail. Vous connaissez le nombre d'inspecteurs du travail qui sont corrompus? Mais Grégoire n'est pas inspecteur du travail. Ce sont des collaborateurs. Ce sont des délégués régionaux, ce sont des délégués départementaux, ce sont des gens en réalité qui arrivent dans les entreprises et qui ne s'intéressent que à leurs petites enveloppes. Je voudrais dire à M. Moukoulou-Vondo qu'il travaille bien, mais il faut qu'il tienne la chicotte. Parce qu'autour de lui, il y a des gens qui saquent son travail. Il y a des entreprises qui exploitent le bois. Les enfants du Cameroun travaillent dans ces entreprises, qui sont accidentés, qui sont parfois abusivement licenciés, qui ont tous les problèmes. Mais vous ne voyez pas une réaction institutionnelle qui est importante. Il dit que quand un Chinois prend son téléphone, monsieur ici, pour vous mettre mal à l'aise, mais c'est tous les colonels qui arrivent, dans les temps qu'il a bipé, il n'avait pas... C'est compris. Bonjour, Espace Miné. Vraiment, votre émission est citoyenne et votre thème est vraiment engagé. Je viens vous dire qu'il existe une école d'hôtellerie évoluant ici à Yaoundé. Il paraît qu'ils viennent... de Douala au départ. Son promoteur est un gros méchant, comme vous dites vous-même, et qui n'aime que lui-même et sa famille, et qui ne paye jamais ses employés dans des règles de l'art. Ses employés ne sont jamais déclarés et ses stagiaires pré-emploi sont des vrais esclaves. La personne qui lui fournit son personnel esclavagiste est le Fonds national de l'emploi. Voilà. Malheureusement, le Fonds national de l'emploi ne contrôle plus rien après. Le FNE devrait blacklister certains de ses clients ripoux. Il faudra même un cahier de charges que le FNE devrait soumettre à tous ces gens qui viennent le voir. C'est vrai que le message est bien long, on s'arrête à ce niveau. Je veux dire qu'on a compris l'essentiel. Le FNE, pour ceux qui ne savent pas, c'est le Fonds national de l'emploi. Le Fonds national de l'emploi. Le directeur général, il est là-bas depuis combien d'années encore? Depuis le temps. C'est sa maison. Parce que je ne maîtrise pas le nombre d'années. Hein. Alors, il est devenu patriarche même d'ailleurs. Dans son village. Alors, prenons d'autres messages très rapidement ce matin. Que dit ce téléspectateur? Alors, quelqu'un m'envoie un message qui n'a rien à voir avec la problématique. Hein. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Bonjour, monsieur parfait. Ici, je m'appelle Essindi Abinia Loïc Junior. Je suis l'office du feu humoriste Essindi Minja. Avec une phrase au sujet de l'argent, sur le sujet. L'argent, ça doit être dans ce carburant qui sert à construire la croissance de l'entreprise et de ceux qui y travaillent. Oui.
on rejoint dans les problématiques sociales où on voit comment les travailleurs, ceux qui créent la richesse de l'entreprise sont parasités. On ne cotise pas pour eux. Et les institutionnels ne foutent rien. Allez à Sosikam. Merci. Allez en banjo concernant l'office des Sini Binja, parce que il y a un garçon qui pleure. Essayez de vous rapprocher de moi. Est-ce que parfois il se donne de l'emploi aux jeunes? Je ne pense pas, mais rapprochez-vous quand même de moi. Et je pense également qu'ils sont plusieurs décideurs qui ont compris votre cri. Votre cri de écouté, le PDG du FNE a écouté. Merci à Ibrahim Maxime Julien, merci à Samuel Bonjour, merci à Hector Abia, merci à Aline Odouk, merci à Rodrigue, à Adalbert Evina.